Bonjour à tous, Passion Immo, épisode 67. Alors cet épisode, en quelque sorte, il est l'acte 2 du précédent épisode. Le précédent épisode traitait de la question des prix de l'immobilier. Nous avions, je vous rappelle, regardé quelles avaient été les évolutions des prix de l'immobilier en 2023, essayer de trouver ce qui pourrait se passer en 2024, avec toute la difficulté d'aller sur ce type d'exercice et toutes les précautions que je prends toujours pour ne pas essayer de raconter n'importe quoi quand même. L'acte 2, on va donner la parole au terrain. L'acte 3 également, je vais vous en dire 2 mots. L'acte 2, on va donner la parole au terrain et j'ai interrogé une responsable de 2 agences immobilières dans la Nièvre et dans le Cher. Alors on ne peut pas être plus central et plus dans une France qui n'a absolument pas l'habitude d'une envolée de prix stratosphériques comme on l'a parfois dans de grandes métropoles, mais c'est justement ça tout l'intérêt. C'est-à-dire qu'on va regarder comment se comportent les prix dans une région plutôt rurale, région sur laquelle on ne se penche pas, à mon avis, suffisamment et dont on va voir assez vite qu'elle est un petit peu à l'écart des tendances nationales, à la fois sur les prix pratiqués et à la fois sur les tendances des prix, en tout cas en 2023. Nous allons donc interroger Justine Darget, c'est mon invitée. Passion Immo, épisode 67, c'est parti. Justine Darget avait déjà été invitée dans le podcast il y a 2 ans lorsqu'elle avait créé son agence immobilière. Je l'avais rencontrée en fait au cours d'une formation auprès d'agents immobiliers dans la Nièvre, un département dans lequel je me rends relativement souvent. Et donc, Justine, qui, après avoir accompli des études de droit, puis travaillé en immobilier, avait souhaité se lancer de ses propres ailes, ce qui était un pari somme toute risqué et tout à son honneur. Alors depuis, l'eau a coulé sous les ponts, plutôt favorablement parce que non seulement son défi entrepreneurial a plutôt bien fonctionné, et elle a même créé une 2e agence, cette fois dans le Cher. Le Cher est vraiment aux portes de la Nièvre. Ce sont 2 départements qui se jouxtent et pour lesquels il y a à la fois une vraie complémentarité et des échanges assez importants. Donc maintenant, elle est présente sur 2 agences. Donc elle a une vision d'autant plus intéressante dans le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, de savoir dans 2 départements relativement à l'écart des tendances nationales qui sont dans des villes notamment qui sont vraiment des petites villes, voire des villes moyennes, voire des secteurs ruraux ou semi-ruraux. Et donc il était tout à fait intéressant de lui demander quels avaient été les prix, notamment dans la Nièvre. Et donc ça a été ma première question. Ma première question à Justine, c'était de savoir si les prix avaient baissé dans la Nièvre comme ils avaient pu baisser dans le reste de la France. Déjà, pas une baisse de prix. Alors plutôt dans la Nièvre, on n'a pas eu une baisse de prix. On est plutôt sur un marché. Alors, on a eu des augmentations de prix effectivement avec le Covid. Ça, on n'y a pas échappé. Mais on n'est pas sur une baisse de prix sur 2023. Et puis dans le Cher, c'est pareil. On est plutôt aussi une tendance à la hausse dans le Cher. Après, moi, j'ai un marché assez particulier parce qu'on est sur un secteur où ça bouge beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de mutations, donc c'est particulier. D'accord, donc pas de baisse, pas de Non. baisse de prix. Ce qui fait que quelque part, tu es un peu, toi, sur ton marché, enfin tes 2 marchés en fait, ici, Oui, c'est ça. tu plutôt tu te trouves à contre-courant de ce qu'on entend ici ou là sur une baisse de prix. Ah, cela dit, qui a été enregistrée de manière assez relative en fait en 2023 parce que on reste avec des zones où les prix continuent d'augmenter, et puis d'autres endroits où ils ont diminué, de manière relativement faible. Donc toi, non, tu es plutôt sur une continuation d'une hausse de... Oui,
c'est ça. Alors, hausse ou stabilisation plutôt dans la Nièvre, pas trop. Bon, après, ça reste des hausses pas très significatives parce qu'on reste sur enfin, on reste en campagne. Oui, Donc, on n'est pas sur des hausses très élevées qu'on peut retrouver en grande ville. oui. Donc, voilà, quand je parle de hausse, hein, c'est vraiment, c'est Non, pas mais non plus ouais, exponentiel. Voilà. on, on est d'accord. Mais tu me dis si je dis une bêtise, j'ai l'impression que la Nièvre est une zone où ces 10 dernières années, on a eu une augmentation quand même relativement modérée des prix. Et qu'en Oui, fin de compte, bon voilà, on s'est retrouvé un peu de manière atypique par rapport au reste du marché c'est national. ça. Ouais. Oui, oui. Aujourd'hui, le prix du mètre carré sur la Nièvre, on est. Alors, à mon avis, tu vas pas me faire une seule réponse parce que je pense que Non. c'est un peu plus compliqué que ça. Mais on est dans quel ordre d'idée si par exemple demain je veux acheter une résidence secondaire dans la Nièvre? Après, ça dépend du secteur. Plus tu vas te rapprocher de Nevers et des commerces, plus tu vas avoir un prix plus élevé. Après, ça reste relatif. Euh, on va dire en moyenne entre 8, ça peut aller de 800 euros du mètre carré jusqu'à, ça peut monter sur certains secteurs, on peut avoisiner les 2000 euros du mètre carré. D'accord, ouais. Mm. Donc on reste quand même Oui, en deçà d'une moyenne nationale, hein. oui. Ouais. Après, il y a des exceptions. Ça peut être en dessous, ça peut être au-dessus. Enfin, voilà, J'imagine. ça dépend du type de bien, du secteur. Après, voilà, on a eu les nouvelles réglementations aussi avec le nouveau diagnostic de performance énergétique, qui Oui. fait que sur le marché, sur l'ancien aussi, a diminué, hein, puisque les gens regardent, enfin, nos clients regardent les prix des matériaux et puis combien ça va leur coûter de rénover un bien dit passoire énergétique. Alors justement, mais c'est lié au prix aussi, donc on Mm. s'éloigne pas de notre problématique. L'interdiction de location, elle a eu un impact. Les perspectives dans ce domaine, de nouveau en 2025, et puis bon bah les échéanciers qu'on connaît par rapport au futur DPE et l'interdiction également de louer, ça a eu un impact sur les vendeurs et les acquéreurs. Alors moi, je suis pas dans un secteur, dans mes deux secteurs, c'est pas où on fait principalement de l'investissement locatif. Donc j'ai pas eu beaucoup de clients comme ça. Je serais peut-être pas la meilleure pour te renseigner sur cette question-là. D'accord. Alors, je vais poser ma question autrement. Oui. Est-ce que un DPE, bah, on va dire médiocre, mais médiocre, c'est pas péjoratif quand je dis ça, disons Oui. un Hein, DPE médiocre concernant une maison mhm, ancienne, ce qui est bon, mhm. bah, ce qui est classique, est-ce que ça a eu un impact quand même sur l'acquéreur qui achète son habitation principale? Est-ce que ça l'a entraîné à demander une baisse de prix compte Oui. tenu? Oui, 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 ça on l'a vu sur des biens classés FG, ouais, voire même un petit peu de E, parce que le E va arriver là au 1er janvier 2025. C'est tout à demain, fait. hein, quelque part, hein. Tout à Donc fait. avec l'audit énergétique. Donc déjà l'année prochaine, on va encore avoir un nouveau chamboulement sur ces biens-là. Et nous, en campagne, bah, on a une majorité de biens classés E. Ouais. Donc c'est vrai on verra, oui, l'année prochaine, l'impact que ça aura. Mais effectivement, on a vu des biens classés F, G, des beaux biens, hein, très très jolis, pierres apparentes, voilà, avec beaucoup de charme, mais qui derrière ont vu leur prix dégringoler. De Et en face de combien? ça, Alors, eh ben, quand tu dis dégringoler, de combien environ? ça peut aller, là comme ça, bon, tu me prends un peu au dépourvu, mais, Je sais. mais comme ça, je te dirais, dans les 20 000 euros, ça peut dégringoler de. De 20 000 € sur combien? Sur 150 par exemple? Ouais, dans ces eaux-là, Ouais, ouais, 150, d'accord. 160, puis on peut arriver à du 120, 130, quoi, dans ces eaux-là, ouais. Ouais, ok. Oui, donc une baisse qui pouvait être aux alentours de 10% à peu près. Oui, oui, Ouais, oui. tout à fait. Parce que le bien était mal classé, en fait. C'est ça, voilà. Ouais. Ça, plus ben maintenant, on a aussi donc les travaux, l'assainissement. Nous, on est beaucoup impacté par Mhm. l'assainissement parce qu'on a beaucoup de villages avec des fosses septiques qui sont pas conformes. Donc, ça rajoute tout de suite 10 voire 15 000 euros en fonction des clients de budget en plus, hein, parce qu'on a des clients qui savent changer et qui peuvent le faire et donc à moindre coût, mais on a des clients qui doivent faire les travaux, donc ça augmente tout de suite considérablement la note.
Et cette baisse de prix, donc sous pression de l'acquéreur, le vendeur l'acceptait ou il avait un peu de mal quand Alors même? c'est voilà, c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure, Ouais, il faut arriver à faire comprendre parce que nous, on a des très beaux biens, pierres apparentes avec beaucoup de charme, des poutres apparentes et cetera, et c'est vrai que même moi, ça me fait mal au cœur de devoir les estimer, en deçà de ce que ça valait, il y a quelques années en arrière parce que les travaux font que malheureusement, sinon on pourra pas vendre. mmh, Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est difficile et c'est pour ça, je pense aussi que pour l'instant, on n'a pas une baisse sur les prix. C'est difficile de faire comprendre aux vendeurs et moi, je me mets à leur place, mais totalement, hein. C'est ce que je leur dis. Je dis: «Moi aussi, je voudrais pas l'estimer à ce prix-là, votre maison, mais mais d'accord, aujourd'hui, ouais, le marché est comme ça». ouais. Donc Justine, ça veut dire que cette demande de baisse de prix de la part de l'acquéreur, le vendeur ne l'accepte pas nécessairement et il est prêt à renoncer à la vente, en fait? Alors, ça met plus de temps. D'accord. Voilà, faut que le cheminement se fasse, il faut voilà, et on est tous humains et je pense qu'on réagirait tous de la même façon face à ça. Donc voilà, faut le temps. Les biens se vendent quand même, mais il faut un petit peu plus de temps effectivement pour que ça parte. D'accord. Donc si on résume, on peut dire que globalement, pas de baisse de prix, sauf sur des biens très ciblés, mal classés en DPE, en Mmh, fait, hein, qui ont eu c'est un ça. impact à ce niveau-là. Mmh. Bien. Alors maintenant, bah, comment sur concernant les prix, comment tu vois 2024? J'ai entendu la FNAIM il y a 15 jours a communiqué un petit peu là-dessus, a dit: «On Mmh. peut s'attendre à une baisse de prix globalement», alors évidemment c'est au niveau national, d'environ 10. Toi, tu en penses Mmh quoi mh. de ça sur la Nièvre et dans le Cher? Alors si j'avais ma boule de cristal, j'aimerais bien te dire ce qui va se passer Personne ne sur l'a, 2024. t'inquiète Personne ne pas. l'a, Ah personne non, ne personne saura. ne l'a. Moi, je suis plutôt positive, puisque 2023 s'annonçait pas si bien que ça, hein. L'année dernière, en janvier 2023, c'était pas très, très bien parti, en tout cas pour nous en campagne. Donc Et puis oui, au final, on a quand même eu une belle année, hein, on va pas se mentir. ouais, Donc je reste positive sur 2024, d'autant plus qu'on a les banques là sur ce début d'année qui ont fait un très bel effort. On le voit là, moi sur un client que je suis et qui va bientôt acheter. Ils ont un taux très, très intéressant. Donc voilà, je reste confiante sur cette année. Le nombre de ventes en 2023 a baissé par rapport aux années Covid, mais ça c'est normal parce qu'on avait explosé les records. Donc mmh, effectivement, donc je reste plutôt confiante. mmh. Euh, je, je veux être confiante. D'accord. Voilà. OK. Mais au-delà de vouloir être confiante, tu es confiante quand même, Oui, fondamentalement? oui, Ouais. oui, oui, le logement, c'est quand même important pour les Français. On est attaché à la pierre et non, pour moi, je pense que ça va. Alors, on verra 2025 avec l'audit énergétique pour les classes E. Peut-être que nous, ça aura un impact en campagne. En Ouais, tout cas, nous, c'est ce qu'on explique aux clients qui ont leur bien classé E. Attention, l'année prochaine, il y aura cet audit en plus à faire. Donc, voilà. Donc, ouais, c'est voilà, c'est des choses à anticiper et à prévoir, ouais. effectivement. Et moi, j'ai l'impression que la future interdiction qui va tomber, en fait, en 2025, tout le monde y est davantage préparé que la précédente, parce que la précédente, j'ai eu le Oui, sentiment que certains tombaient un peu des nues, alors que c'était annoncé depuis, c'est quelques années vrai. quand même. Mmh. Ouais. Donc là, Bah, et puis on savait pas ce qui allait se passer, et puis en même temps on a eu, en fait c'est un tout. On a eu l'augmentation des coûts des matériaux, plus ça, donc c'est vrai que du coup ça favorise, enfin favorisé, ça a participé à cette baisse enfin à cette situation qu'on a aujourd'hui sur l'immobilier en France. donc conclusion, dans le centre de la France, on est plutôt finalement confiant pour la suite. Il faut, il Bon, faut être très bien, confiant. Oui, oui. parfait. Bon, ben, merci Justine. Merci à toi, Eric. Nous en savons un peu plus sur les tendances des prix de l'immobilier dans le centre de la France, en l'occurrence ici dans la Nièvre et dans le Cher. Donc merci Justine pour son
le temps qu'elle nous a accordé. Alors on retient quand même deux choses fondamentalement et qui sont presque un petit peu hallucinantes quand on a en tête les prix pratiqués dans certaines grandes métropoles. Je retiens deux choses. La première, c'est des prix parfois entre 800 et 2000 euros dans le centre de la France, en zone rurale, et puis le fait que les prix n'ont pas baissé fondamentalement en 2023. Donc on voit bien que l'on a ici un marché qui est un marché relativement atypique, et la prochaine fois, on va rencontrer un autre marché atypique, et puis j'ai presque envie de dire que tous les marchés immobiliers, dans une certaine mesure, sont atypiques. La prochaine fois, on va prendre la direction de Lyon, grande métropole. Là, on va être sur une toute autre analyse. Et là, cette fois, j'irai à la rencontre d'une autre femme qui est responsable de 5 agences à Lyon. Et elle va nous donner une toute autre optique sur les prix pratiqués. Passion Immo, épisode 67, c'est terminé. À très bientôt.